Bienvenue à l'enregistrement du culte pour la fête de la Sainte Trinité. Béni soit la Sainte Trinité et l'unité indivise. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui a fait à tes serviteurs la grâce de reconnaître par la confession d'une foi véritable la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer l'unité dans la puissance de la majesté divine. Nous te supplions de nous affermir dans cette foi et de nous défendre à jamais de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour la fête de la Sainte Trinité se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 32 à 34 et les versets 39 et 40. Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement, et a-t-on déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force, et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ses prescriptions et ses commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. Ici prend fin la première lecture.
L'épître se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 14 à 17. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le symbole d'Athanase. Quiconque veut être sauvé doit, avant tout, tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Égale la gloire, coéternelle la majesté. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, Tout-Puissant est le Père, Tout-Puissant le Fils, Tout-Puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois Tout-Puissants, mais un Tout-Puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même, la religion catholique nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne et il n'a ni créé ni engendré. Le Fils n'est issu que du Père, il n'est ni fait ni créé, mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait ni créé, ni engendré, mais il procède. Il n'y a donc qu'un Père, non pas trois pères, un Fils, non pas trois fils, un Saint-Esprit, non pas trois Saints-Esprits. Et dans cette Trinité, il n'est rien qui ne soit avant ou après, rien qui ne soit plus grand ou plus petit. Mais les personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales, si bien qu'en tout, comme on l'a déjà dit plus haut, on doit vénérer et l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Qui donc veut être sauvé
qu'il croit cela de la Trinité. Mais il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la foi orthodoxe. Nous croyons et nous confessons que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu de la substance du Père, engendré avant les siècles, et il est homme de la substance de sa mère, né dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, composé d'une âme raisonnable et de chair humaine, égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'y a pas cependant deux Christ, mais un Christ. Un, non parce que la divinité a été transformée en la chair, mais parce que l'humanité a été assumée en Dieu. Un absolument, non par un mélange de substances, mais par l'unité de la personne. Car, de même que l'âme raisonnable et le corps font un homme, de même, Dieu et l'homme font un Christ. Il a souffert pour notre salut. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leurs propres actes. Ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle. Ceux qui ont mal agi, au feu éternel. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Amen. Prions. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, fais-nous grandir dans ta connaissance, accueillir ta sainte parole et tenir ferme dans la foi chrétienne, afin que ce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre, nous le croyions, jusqu'au jour où nous ne marcherons plus par la foi, mais par la vue. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Johannes Frédéric Stark, pasteur luthérien à Francfort de 1715 à 1756, écrit dans son œuvre Tagliches Handbuch, quand les chrétiens se mettent à contempler le mystère de la Sainte Trinité. Ils sont comme ceux qui veulent obtenir la lumière et profiter du soleil. S'ils regardent le soleil directement, sans se protéger les yeux, ils sont aveuglés et ne voient que des ténèbres, voire rien du tout. Mais si leur regard est baissé, la lumière du soleil leur est bénéfique et ils voient ce qu'ils doivent. Alors, l'objectif du dimanche de la Sainte Trinité n'est pas que nous regardions directement vers Dieu pour contempler le mystère de la Sainte Trinité, mais que Dieu brille de sa lumière sur nous. C'est ainsi que nous le connaissons comme étant le Dieu de notre salut, que nous nous émerveillons de son œuvre dans ce monde et que nous le louions à cause de son grand amour envers nous. Quand nous lisons l'explication des articles du Credo, Luther affirme ce que les Saintes Écritures enseignent. Dieu nous a créés et il prend soin de nous. Il est venu chercher l'humanité en la rachetant à travers la mort de son Fils unique. Et puisque nous ne pouvons croire en Jésus-Christ ni aller à lui par notre raison et notre propre force, le Saint-Esprit nous appelle par l'Évangile, nous pardonne nos péchés et nous maintient dans la vraie foi. Voilà l'œuvre de la Sainte Trinité pour notre salut. Nous connaissons Dieu à travers Jésus-Christ. Jean écrit au début de son évangile, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. » Et encore, la veille de sa mort, Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Certes, il y a des choses à l'égard de la Sainte Trinité qui nous dépassent, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien connaître à son égard. Jésus nous la révèle, en particulier par le Saint-Baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La doctrine de la Sainte Trinité a été enseignée avec plus de précision à travers les siècles, non pas à cause d'un développement de doctrine progressif, mais parce que ceux qui introduisaient les hérésies et les erreurs poussèrent les pères de l'Église à étudier la parole, à persévérer dans la vérité et à corriger ceux qui erraient. Un mauvais aperçu de Dieu a pour effet la perte du salut.
Quand nous lisons les confessions luthériennes, nous voyons qu'elles commencent en soutenant le symbole des apôtres, le symbole de Nicée et le symbole d'Athanase, parce que leurs enseignements sont conformes à la Bible. En plus, l'article 1er de la Confession d'Augsbourg identifie et condamne plusieurs erreurs historiques à l'égard de la Sainte Trinité. Il y a trop d'erreurs à l'égard de la nature de Dieu pour les aborder tous dans un seul sermon. Mais je donnerai l'exemple le plus à propos pour la fête de la Sainte Trinité. Un prêtre appelé Arius était intraitable à l'idée que Dieu soit parfait, immuable et transcendant. Pour lui, Jésus ne pouvait être Dieu parce qu'il grandit et changea. Arius prétendait que Jésus était la parole de Dieu, la première créature à travers laquelle le Père créa le monde. Mais il rejeta que Dieu soit devenu homme en la personne de Jésus-Christ pour notre salut. Il postulait que Jésus n'était ni éternel, ni Dieu. Il refusa de se rétracter et donc en 323, son patriarche le condamna pour avoir corrompu la foi chrétienne. En été 325, le concile de Nicée se réunit. Ceux qui suivaient Arius défendirent leurs erreurs et voulurent que le texte du symbole dise que Jésus est d'une substance semblable à celle du Père. L'Église répondit en retenant que Jésus est de même substance que le Père. La création du symbole de Nicée n'a pas réglé le problème de faux enseignants qui persistaient dans leur erreur. En 328, Athanase devint le patriarche d'Alexandrie, la région où habitait Arius. Il fut rejeté par certains pasteurs de sa région qui soutenaient Arius. 5 fois, les empereurs romains l'exilèrent de leur territoire. En dépit de cela, il persévérait dans la vérité que le salut vient à travers la vie et la mort de Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. L'Église adopta le texte que nous confessons dans le symbole de Nicée-Constantinople en 381. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait, mais engendré, qui est de même substance que le Père, et par qui toutes choses ont été faites. Si nous étudions l'histoire de l'Église et les Saintes Écritures, nous serons en mesure d'identifier et d'éviter les erreurs du passé. Il faut admettre que les faux enseignements d'Arius existent encore aujourd'hui, ou parmi les témoins de Jéhovah. Mais nous bénéficions de la défense de la vérité que montrèrent Athanase et d'autres pères dans la foi. Soyons attentifs à ceux qui veulent nous entraîner éventuellement dans leurs erreurs. Il s'agit donc de connaître la parole de Dieu pour reconnaître ce qui est vrai et pour être en mesure d'exposer ce qui est faux. Pour illustrer ceci, je me souviens d'un jour où j'étais à la boulangerie. J'ai payé avec un billet de 20 € et la caissière m'a rendu un billet de 10 € qui datait d'une vieille série. J'étais incapable de dire si le billet était authentique ou pas, parce que je n'avais rien vu de semblable, puisque les couleurs étaient plausibles, que le billet avait
la bonne taille et qu'il y avait ce qui me semblait être des mesures de sécurité, je n'étais pas trop gêné qu'il ait pu être faux. Cependant, le problème des faux billets, c'est que ceux qui les fabriquent essaient de les rendre convaincants pour les donner aux autres comme s'ils étaient de vrais billets. Les lacunes et les erreurs des faux billets ne sont pas immédiatement évidentes. C'est la raison pour laquelle les caissières de certains magasins vérifient les billets avec un feutre spécial pour ne pas être trompés par une fraude. Quant à la foi chrétienne et la connaissance de Dieu, il s'agit d'une perte plus conséquente que celle de l'argent. Il s'agit du salut des hommes et de la condamnation éternelle de ceux qui rejettent la vérité. Les faux enseignants sont convaincus et ils sont convaincants. Pierre nous avertit, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Les symboles de l'Église, les credos que l'on confesse semaine après semaine, fonctionnent comme une mesure que nous pouvons utiliser pour évaluer les enseignements. Quand l'Église confesse le credo avant la prédication, cela signifie que la paroisse s'attend à ce que le sermon soit conforme à ce qu'ils viennent de confesser. L'objectif de la fête de la Sainte Trinité n'est donc pas de voir Dieu avec une loupe et de démêler l'unité indémontrable qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. En toute humilité, nous le voyons agir autour de nous. Nous nous réjouissons de ce que nous avons le seul Dieu qui peut nous sauver et qui nous sauve. Et pour cela, nous le louons. Le culte commence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour dire « Voici le Dieu que nous louons ». Nous portons son nom en tant que ses enfants baptisés. Et par ce nom, nous avons accès à lui. Nous confessons nos péchés. Il nous pardonne. Il se révèle à travers la lecture de sa sainte parole et la prédication, et nous répondons en confessant notre foi, en l'invoquant dans la prière et en chantant ses louanges. Et quand nous quittons le culte, nous recevons la bénédiction qui porte la promesse de Dieu. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites, et je les bénirai. La Bible n'explique pas le mystère du Dieu unique, tout en confessant que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Si nous regardons en face le mystère de Dieu, nous serons aveuglés à ses œuvres, qu'il veut que nous voyions. Les voici. Le Père a envoyé son Fils, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver par sa mort et sa résurrection. Jésus révèle l'amour et la grâce du Père envers nous. Le Père glorifie le Fils, et le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit pour créer et pour soutenir la foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour notre salut.
Dieu nous éclaire par sa lumière. Et donc, nous recevons l'œuvre de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour nous et pour notre salut, non pas à cause de nos mérites ou de notre dignité, mais à cause de sa bonté divine, de son amour et de sa miséricorde. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Dieu, notre Père, qui nous aime et nous prédestine à être tes enfants d'adoption en Jésus-Christ, ton Fils unique. Ô Jésus, qui nous rachète de la mort et qui est notre Sauveur et notre Frère. Ô Esprit Saint, qui habite en notre cœur et qui nous donne de vivre dans la foi, l'amour et l'espérance, en enfants de Dieu et héritiers du ciel. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Nous adorons le saint mystère de la Trinité et confessons que tu es un seul Dieu en trois personnes, éternellement béni. Père bien-aimé, tu es notre Créateur. Tu tiens dans tes mains notre destinée. Tu nous protèges, nous nourris et nous préserves de tout malheur. Tu nous environnes de ta bonté et de ton amour. Sois-en loué éternellement. Subviens à nos besoins selon ta volonté. Donne-nous, en toutes circonstances, des cœurs reconnaissants et confiants. Dose nos épreuves selon ta sagesse. Veille sur le monde entier, sur notre patrie et sur nos foyers. Seigneur Jésus, toi qui es devenu homme et notre frère, nous te remercions pour le salut que tu es venu nous apporter. Sois notre bon berger, guide-nous par ton saint évangile, que ton sang précieux nous purifie de tout péché. Sois notre avocat auprès du Père et, quand tu reviendras dans ta gloire pour le jugement, accompagne-nous devant son trône. Prends notre défense et fais-nous entrer dans ta gloire céleste. Esprit Saint, Dieu de vérité, viens habiter dans nos âmes et sanctifie-nous tout entiers. Sans toi, nous ne pouvons pas croire, vivre chrétiennement, résister à la tentation et mener le bon combat de la foi. C'est pourquoi, sois notre consolateur et notre guide, et achève dans ta grâce l'œuvre du salut que tu as commencé en nous. Bénis aussi, dans ton amour, le travail de toutes les mères dans leurs tâches quotidiennes, qu'elles soient à la maison ou qu'elles exercent un métier. Donne-leur force et courage pour prendre soin des leurs et faire qu'elles trouvent dans l'affection et la gratitude de leurs enfants une juste récompense. Dieu, trois fois saint, ton amour remplit toute la terre, qu'il remplisse aussi toute notre vie, qu'il en chasse les ténèbres du péché, pour que notre témoignage soit fécond et que ton message soit crédible aux yeux du monde. Nous te demandons tout cela, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de ton Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.